Chapitre 15. Comme des chats. Tom, c'est toi s'écria Ellie, des larmes roulant sur ses joues. Tu n'as plus rien à craindre, lui assurai-je. Je vais vous sortir d'ici, et vous serez bientôt de retour chez vous. Oh, Tom, je voudrais que ce soit aussi simple que tu le dis, gémit-elle, secouée de sanglots. J'avais déjà fait signe à Alice de me rejoindre. Elle escalada les marches en vitesse, poussant Mab devant elle. En un rien de temps, elle avait ouvert la porte avec mon passe-partout. J'entrai, levant ma chandelle. Sa lumière vacillante éclaira le cachot. Marie courut vers sa mère, qui la serra dans ses bras. Ellie me lança un regard rempli d'attente et d'espoir, avant de reculer, indécise, à l'entrée d'Alice et de Mab. C'est alors que je vis Jack. Il gisait sur un tas de paille sale dans un coin. Les yeux grands ouverts, il fixait le plafond sans un battement de paupières. Je me lançai vers lui. « Jack ? Jack, ça va ?» Non, bien sûr que ça n'allait pas. Il n'y eut aucune réaction. Son corps était là, mais son esprit errait dans quelques ailleurs inatteignables. « Il ne parle plus, m'apprit Ellie. Il ne nous reconnaît même pas, ni moi, ni Marie. Il a du mal à avaler, et je ne peux que lui humecter les lèvres. Il est dans cet état depuis notre enlèvement. » La voix lui manqua, et elle se tut, brisée par le chagrin. Je la regardais impuissant. J'aurais voulu trouver un geste de réconfort, mais c'était la femme de mon frère, et je ne l'avais embrassée que 2 fois, le jour de leur mariage et quand j'avais quitté la maison après la visite de cette horrible sorcière Mère Malkine. Depuis lors, il y avait une gêne entre nous. Je me souvenais de ses paroles au moment de mon départ. « Tu ne devras jamais rester chez nous après la tombée de la nuit, car tu pourrais attirer on ne sait quoi. Nous avons peur. Tom, tu comprends ? Nous craignons que tu amènes avec toi des êtres malfaisants. » Et c'était arrivé. Leur pire crainte s'était réalisée. Les sorcières de Pendle avaient ravagé leur ferme à cause des mâles que maman y avait laissés pour moi. Ce fut Alice qui trouva le bon geste. Sans lâcher Mab, elle s'approcha de Ellie et lui tapota gentiment l'épaule. « Tout va s'arranger à présent. Vous pouvez croire, Tom. N'ayez plus peur. Nous savons comment sortir d'ici. » Mais Ellie s'écarta vivement. « Éloigne-toi de moi et de ma fille, siffla-t-elle, le visage tordu de fureur. Tout est de ta faute. Fiche le camp, espèce de sale petite sorcière. Crois-tu que je pourrais retourner chez moi ? Nous n'y serons plus jamais en sécurité. Comment pourrais-je protéger mon enfant ? Ces créatures savent où nous sommes à présent. Elles nous tomberont dessus chaque fois qu'elles le voudront. » Une ombre de tristesse passa sur le visage d'Alice. Elle recula d'un pas sans répondre, puis vint se placer près de moi. « Descendre Jack par cet escalier ne veut pas être facile, Tom. Allez, ne perdons pas de temps. » Je parcourus le cachot du regard. L'endroit était froid, humide. Un liquide gluant poissait les murs. Même si cela n'atteignait pas en horreur le tableau dépeint par Wurmald, c'était un spectacle affligeant. Mais ce qui avait détruit l'esprit de mon frère était encore pire. Était-ce parce qu'il était entré dans la chambre de maman ? Elle m'avait dit à quel point c'était dangereux. L'épouvanteur en personne n'aurait pu y pénétrer impunément. De plus, Jack avait fait une copie de ma clé. Sinon, il n'aurait pu ouvrir la porte à la demande des sorcières. En payait-il aussi le prix ? Pourtant, maman n'aurait jamais voulu infliger de telles souffrances à son fils. Je m'adressai à Alice. « Peux-tu quelque chose pour Jack ?» Elle s'y connaissait en potions, et avait toujours sur elle une bourse contenant des herbes. Elle leva sur moi un regard incertain. « J'ai des ingrédients. Seulement, sans eau chaude, leur efficacité sera diminuée de moitié. Et si c'est son intrusion dans la chambre de ta mère qui l'a mis dans cet état, je ne suis même pas sûre que ça lui fasse du bien. » Ellie considéra Alice avec dégoût. « Je ne veux pas qu'elle touche Jack. Ne la laisse pas s'approcher de lui, Tom. C'est le moins que tu puisses faire, non ? Elle peut le soulager, Ellie. Je sais qu'elle le peut. Maman lui faisait confiance. » Mab fit claquer sa langue, l'air de douter des talents d'Alice. Celle-ci lui jeta un bref coup d'œil, puis sortit de sa poche le petit sac de cuir. « Vous avez de l'eau » demanda-t-elle à Ellie. Je crus qu'elle refuserait de répondre, puis elle parut se ressaisir. « Il y a un petit bol sur le sol, près de lui, mais il n'en reste que très peu. » Alice me désigna Mab. « Surveille-la !» La jeune Mouldil se contenta de hausser les épaules. Où serait-elle allée, de toute façon ? À l'étage pour tomber entre les mains des Malkines, ou dans les souterrains où veillait l'Antrige ? Seule dans le noir, elle n'aurait aucune chance, elle le savait. Alice dénoua le cordon de sa bourse, y préleva un fragment de feuille qu'elle trempa dans l'eau. Dehors, le canon tonnait toujours, et un boulet s'écrasait de temps à autre contre la tour. Alice se pencha sur Jack, le força à ouvrir la bouche et y introduisit le bout de feuille. « Il va s'étrangler !» protesta Ellie. Alice secoua la tête. « C'est très petit et c'est mou. Ça va se dissoudre sur la langue. Je doute de l'effet, mais c'est tout ce que je peux faire.
Si la chandelle s'éteint, on sera dans de sales draps. Je mesurais du regard le bout de cire noire. Il durerait quelques minutes, tout au plus. Essayons de transporter Jack, dis-je en le soulevant sous les bras. Prends-le par les jambes. Or, j'avais été trop optimiste à propos de la chandelle. Au même instant, elle s'éteignit. L'obscurité était totale, et pendant quelques secondes, personne ne bougea, personne ne parla. Puis j'entendis la petite Marie pleurer, et Ellie lui chuchoter quelque chose. Rien n'est perdu, dis-je. Je vois assez bien dans le noir. Je vais ouvrir la marche et transporter Jack avec l'aide d'Alice. On y arrivera. C'est la seule chose à tenter, approuva Alice. Allons-y. L'entreprise était hasardeuse. Les marches étaient raides. Un côté de l'escalier donnait directement sur le vide. Même si nous parvenions sains et saufs au tunnel, il faudrait encore affronter le gardien du lac, et porter mon frère le long de ce sentier glissant serait fort périlleux. Cela valait sans doute mieux que d'attendre de se faire trancher la gorge par les Malkines. Néanmoins, l'espoir de réussir était mince. C'est alors que la voix de Mab s'éleva dans le noir. Celle-là, j'avais oublié sa présence. « Non !» dit-elle. « Patientons plutôt ici. Le canon va bientôt ouvrir une brèche dans le mur de la tour. Alors les Malkines descendront pour fuir par les souterrains. Quand ils seront partis, nous monterons et passerons par le trou. » Je ne répondis pas tout de suite. Puis les cheveux de ma nuque se hérissèrent. Mab avait-elle vu ceci? Était-ce ainsi qu'elle prévoyait de sortir les mâles? Par la brèche du mur? Quoi qu'il en soit, cela paraissait sensé. La première partie de son plan fonctionnerait sans doute. Mais comment espérait-elle s'en aller avec les mâles et échapper aux soldats? Quant à moi, je finirais au château de Castor, où je serais pendu pour un crime que je n'ai même pas commis. Et si on prenait le même chemin que les habitants de la tour après leur fuite, suggérai-je. Fais-moi confiance, reprit Mab. Il est moins dangereux de monter que de se retrouver piégé dans le tunnel avec les Malkines. Ta famille sera sauvée, et j'aurai mes mâles. On sera satisfaits tous les deux. Plus j'y réfléchissais, plus son plan m'apparaissait réalisable. Jack, Ellie et Marie seraient sûrement plus en sécurité avec les soldats qu'avec les sorcières. Le juge Noël avait décrété que toute personne prise dans la tour serait envoyée à Castor pour y être jugée. Mais il comprendrait tout de suite que mon frère et les siens étaient les victimes. Les faits corroboreraient ma déposition. Si nécessaire, notre voisin, M. Wilkinson, témoignerait. Il avait vu ce qui s'était passé. Pour Alice, c'était moins évident. Elle était originaire de Pendle, et le sang des Malkines coulait dans ses veines. La seule d'entre eux à être envoyée devant le tribunal, ce pouvait être elle. J'y serais envoyée aussi, pour répondre du meurtre du pauvre père Stock. Oui, voilà ce qui m'attendait. À cette idée, le cœur me manquait. Je n'avais pas de témoin pour me défendre, et Noël croirait toutes les déclarations de Vurmald. Du moins, les mâles seraient-elles récupérés par les soldats, pas par les sorcières, et ma famille retrouverait son foyer. Pour l'instant, je m'interdisais de voir plus loin. Marie s'était remise à pleurer, et Ellie tentait de l'apaiser. « Mab a raison, Ellie !» m'écriai-je, affichant un optimisme que je n'éprouvais qu'à demi. « Les soldats assiègent la tour pour vous délivrer, à la demande du juge local. Ce plan peut fonctionner. Il nous faut juste être patients. » Les boulets continuaient de frapper la muraille par intermittence. Nous restions silencieux. Seul Jack émettait parfois une faible plainte. La fillette ne pleurait plus et se contentait de gémir. « Nous perdons du temps !» lâcha enfin Alice d'un ton irrité. « Descendons dans le tunnel avant que les Malkines y soient. »« Ce serait stupide !» rétorqua Mab. « Dans le noir, en portant cet homme, avec une gamine à surveiller ? Bien sûr, toi, tu n'as rien à craindre de l'intrige. Je te l'ai déjà dit, je suis bonne en scrutation. J'ai vu tout cela. Vous, les Dean, vous ne voulez jamais rien entendre. Nous sortirons tous d'ici sains et saufs, et j'aurai mes mâles. » Alice renifla avec mépris, mais abandonna la querelle. Quant aux mâles, nous savions l'un et l'autre que, quoi qu'il arrive, Mab ne les obtiendrait pas. Les tirs de canon se prolongèrent encore au moins 1 heure. Lorsqu'ils se turent, Mab reprirent la parole. « Les soldats vont entrer par la brèche maintenant. Tout se déroule comme je l'ai prévu. Les Malkines ne vont pas tarder à descendre. S'ils entrent ici, nous devrons nous battre, ou nos vies ne vaudront pas cher. » Quoique brutale, cette déclaration ne m'aurait pas inquiétée, mais elle avait de quoi affoler Ellie, qui craignait pour son mari et sa fille. Certains Malkines auraient peut-être reçu l'ordre de liquider les prisonniers, auquel cas je me demandais à combien ils se présenteraient. Du moins, aurions-nous l'avantage de la surprise. Nous serions plus nombreux que ce à quoi ils s'attendaient. Je serrai fermement mon bâton. Presque aussitôt, une porte grinça quelque part. Un murmure de voix monta au loin. Puis, des pas résonnèrent sur les marches de pierre. On descendait. Je percevais le martèlement de lourdes bottes, le claquement de souliers pointus. Dans le cachot, plus personne ne parlait. Venait-il pour les prisonniers ou cherchait-il seulement à s'échapper? S'il surgissait en nombre, nous n'aurions guère de chance. Malgré tout, j'étais décidée à vendre chèrement ma peau.
Les pas se rapprochèrent. À travers les barreaux du Judas, je vis danser des flammes de chandelles et se dessiner des ombres de tête. Le clan des Malkines fuyait. Il devait être au moins une vingtaine. Au bruit, je devinais qu'ils étaient arrivés en bas des marches et commençaient à passer par la trappe. Puis le silence retomba. J'osais à peine espérer qu'ils soient partis. Dans leur hâte, avaient-ils oublié les prisonniers? Mab chuchota. 2 d'entre eux vont revenir. Tenez-vous prêts. J'entendis alors une voix lointaine. Une femme. Je ne compris pas ce qu'elle disait, mais le ton était coupant, vibrant de cruauté. Je tendis l'oreille, le cœur serré d'angoisse. On remontait. De nouveau, des pas approchèrent. Dans l'obscurité du cachot, quelqu'un renifla. « Ils ne sont que 2, dit Alice, confirmant les dires de Mab. « Oui, 2, et un seul homme, ajouta celle-ci. Je saurai bientôt qui. » On introduisit une clé dans la serrure. Derrière la porte, une voix de femme s'éleva. « Tu me laisses la gosse, elle est à moi. » Je serrai mon bâton, décidé à défendre les miens jusqu'au bout, et la porte s'ouvrit. Dans sa main droite, l'homme élevait une lanterne. Sa main gauche tenait un poignard, dont je vis étinceler la lame effilée. À ses côtés, apparut une sorcière à la mine féroce. Ses petits yeux noirs ressemblaient 2 boutons cousus de travers au bas de son front. Ils n'eurent pas le temps de respirer. Avant même que j'eus fait un pas, Mab et Alice avaient bondi, les ongles en avant, tels des chats furieux s'abattant sur des moineaux. Mais les arrivants n'étaient pas des oiseaux, et ils n'avaient pas d'ailes. Sous l'effet de la surprise, ils reculèrent, basculèrent du haut des marches avec un long hurlement. Le choc de leur corps sur le sol, un étage en dessous, me fit tressaillir. La lanterne avait roulé sur le seuil de la porte, sans s'éteindre. Mab s'en empara et regarda en bas de l'escalier. Lorsqu'elle se retourna vers nous, un sourire cruel lui étirait les lèvres. « Ceux-là ne nous ennuieront plus. Un bon Malkin est un Malkin mort. » Elle posa sur Alice un regard ironique avant de conclure. « Un peu de lumière, voilà qui va nous faciliter les choses. Allons voir ce qui se passe là-haut. » Alice, elle, frissonnait, les bras serrés contre son ventre, comme pour réprimer un haut de cœur. De l'étage, nous parvinrent des grincements métalliques. « Les soldats sont dans la tour, » fit Mab. « Vous entendez? Ils sont en train d'abaisser le pont-levis. Montons, Tom. » Alice s'était reprise. D'une voix ferme, elle déclara. « Je continue de penser que nous devrions suivre le même chemin que les Malkines. »« Non, dis-je, nous montons. C'est la meilleure chose à faire, je le sens. »« Tu prends son parti ?» s'indigna-t-elle. « Tu te laisses mener au doigt et à l'œil ?»« Ça suffit, Alice. Je ne prends le parti de personne. Je suis mon instinct, comme mon maître m'a appris à le faire. Aide-moi plutôt. Aide-moi à transporter Jack là-haut. » Je crus qu'elle allait refuser. Elle finit cependant par revenir vers moi. Lorsqu'elle se pencha sur Jack, je m'aperçus que ses mains tremblaient. Je tendis mon bâton à Ellie. « Tu peux le tenir, s'il te plaît? J'aurai sans doute à l'utiliser plus tard. » Elle me lança un regard apeuré, encore sous le choc. Puis, portant sa fille, elle accepta mon bâton et le serra fermement dans sa main. Je soulevai Jack sous les épaules, tandis qu'Alice le prenait par les jambes. C'était un poids mort, difficile à porter. Quant à grimper l'escalier avec lui, nous titubâmes jusqu'à la porte, Ellie derrière nous, et entamâmes l'escalade. L'effort nous coupait le souffle. Nous devions faire halte toutes les 20 marches pour reprendre haleine. Mab montait loin devant, et la lumière de la lanterne ne nous éclairait plus qu'à peine. « Mab !» appelai-je. « Ralentis ! On n'arrive pas à suivre !» Elle ne daigna même pas se retourner. Je craignais qu'elle disparaisse à l'étage, nous abandonnant dans le noir, mais les sorcières avaient verrouillé la trappe supérieure derrière elles, espérant sans doute ralentir leurs poursuivants. Nous trouvâmes Mab assise sur les dernières marches, attendant qu'Alice se serve de ma clé pour ouvrir. Elle fut la première à prendre pied en haut. Nous hissâmes Jack à grande peine. Ce n'est qu'après l'avoir doucement étendu sur le sol que je pris le temps de regarder autour de moi. La salle était toute en longueur, basse de plafond. Dans un coin, des sacs de pommes de terre étaient empilés à côté d'une montagne de navets et de carottes. Des jambons salés pendaient aux poutres, suspendus à de gros crochets. Nous n'avons plus besoin de la lanterne. La lumière du jour passait par une porte ouverte au fond de la pièce. Mab s'en approcha. Reprenant mon bâton, je la rejoignis, accompagnée d'Alice. La jeune Mouldil, debout sur le seuil, contemplait quelque chose avec fascination. Là, dans la réserve, s'alignaient les mâles que les sorcières m'avaient volés et qu'elles avaient abandonnés dans leur fuite. Mab les avait enfin sous la main. Il ne lui manquait plus que les clés.